Merci encore. Et Merci à présent, on va changer de thématique. Il est temps de basculer vers notre dossier santé du jour. Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Dans notre dossier santé ce matin, on va s'intéresser donc aux bienfaits de la sieste. J'en connais pas mal qui en raffolent, qui sont même abonnés le week-end ou même en semaine, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, il y a même des salles de repos dans certaines entreprises comme ici à Europe 1. Alors pour comprendre vraiment ce que ce mini temps de sommeil nous apporte, vous êtes avec nous, donc docteur Patrick Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil et auteur du livre Docteur, j'ai mal à mon sommeil pour dormir naturellement, qui est paru chez Odile Jacob. Alors pour commencer, docteur, on peut le dire, la sieste, elle n'est pas réservée aux enfants. On va déculpabiliser tout de suite les adultes accros à ce hobby-là. C'est vraiment, on peut en avoir besoin, elle peut être bénéfique même quand on est grand. Oui, et ça peut aussi être un plaisir. Donc c'est pas forcément un besoin. J'ai envie de dire de manière générale, quand on va bien, on fait ce qu'on veut. Si on va bien et qu'on a envie de faire une sieste, on fait une sieste, il n'y a aucun problème. Et c'est pareil pour les enfants ou pas? Bien sûr. Et dans une école maternelle bien conçue, il doit y avoir ce qu'elles appellent les Temps calme. Mamans, temps calme ou les couchettes aussi. Oui. Et une bonne école, il y a une pièce un peu plus sombre à l'arrière avec des couchettes. Le gamin n'a pas besoin de demander à la maîtresse. Maîtresse peut y aller, il y va quand il veut, Ah oui. prend son doudou, il fait ce qu'il veut. Les bonnes écoles comme ça sont pas nombreuses, parce qu'il y en a un temps imparti normalement pour la sieste, en Oui. petite Imposé, section, et puis quoi. chez les moyens, c'est fini d'ailleurs, C'est très même dommage. en C'est très général. dommage. On devrait choisir ces moments de sieste. Absolument. À tous les âges. Absolument, à tous les âges. Et c'est vrai que les bonnes boîtes... Donc c'est pas une bonne question que de vous demander jusqu'à quel âge un enfant a besoin de faire la non, sieste, c'est en pas fait. une bonne question, Ah oui. c'est chaque fois qu'on en a besoin. Et je pense même qu'on devrait... mes enfants ont été aux États-Unis, et dans la journée, alors qu'ils étaient déjà en primaire, s'ils avaient envie de faire une micro-sieste, il n'y avait aucun problème. Je connais quelques collégiens aussi qui seraient contents pendant le contrôle de maths de dire excusez-moi, Évidemment. mais là c'est le moment de la sieste. Oui, mais là c'est autre chose. Si on parle des adolescents, Oui. eux, ils ont besoin de plus de sommeil parce qu'ils grandissent, Eh donc oui. plus d'hormones de croissance, et surtout ils sont, pardon pour le terme technique, en retard de phase. C'est-à-dire qu'ils s'endorment plus tard. Merci Ils sont en les décalage chats, horaire merci permanent, les chats en et fait, tout ça, mais de c'est toute façon c'est physiologique, même sans écran. Ils sont en décalage de phase, ils s'endorment et ils se réveillent plus tard. Et ils ont bien compris au Canada qu'il fallait faire commencer l'école à 10 heures pour les adolescents, et du coup, leurs performances ont grimpé tout de suite. Évidemment. Petit message à l'éducation nationale Bah oui, française. parce qu'ils Il y a sont du pas boulot, étanches ouais. entre 8h et 10h, Il y a du évidemment. boulot, Je crois que Mélanie, vous aviez une question au sujet de votre fille de 4 ans, non? Parce Oui, qu'elle moi elle fait plus la sieste depuis cet été du tout, c'est impossible d'ailleurs de lui faire faire. Par contre, parfois, elle s'endort assez souvent d'ailleurs, et surtout le week-end, à 18h. Elle tombe sur le canapé et là je me dis oh non, j'arriverai jamais à la coucher, ce qui est effectivement le cas. Après, impossible de la remettre au lit. Je dois la laisser dormir quand elle s'endort à 18h, parce qu'après on en a jusqu'à minuit avant de la recoucher. C'est le problème, et puis ça risque de pourrir la nuit d'après. Donc effectivement, si on arrive gentiment à la stimuler... À lui donner un par- petit café, non je rigole. Oui, en injection même carrément. Voilà, directement, c'est plus pratique et ça va plus vite. Oui, donc on met pas de règles à la sieste, mais quand même, on essaie de faire attention à ces phases-là qui peuvent... Si elle est très brève, ça ne va pas attaquer le capital sommeil de la nuit suivante, même chez les enfants. Mais c'est vrai qu'un gamin qui va faire 3 heures de sieste à 18 heures, Ah, c'est c'est clair embêtant. que ça va amputer la nuit. Alors on va revenir aux adultes. Je voudrais comprendre pourquoi on a un coup de barre après le déjeuner. Comment on peut l'expliquer physiologiquement? Alors ça, c'est une excellente question parce que c'est universel. C'est très amusant d'observer que on a un thermostat dans la tête. Quand la température baisse comme dans nos appartements, dans notre corps, on fait du bon sommeil avec l'hormone de croissance qui nous permet de grandir, de cicatriser, de mémoriser, de ne pas avoir le diabète, de ne pas grossir, etc., etc. Et puis quand elle remonte le matin, on a la pêche. Et on est corrélé à la montée de la température en ce qui concerne la performance physique, intellectuelle, l'humeur. Bref, quand ma température monte, je suis costaud, pas trop idiot et de bonne humeur. Or, curieusement, après ce plateau qu'on atteint le matin, qu'on soit en Suède ou en Afrique noire, on a un petit creux de température vers 13h. Après avoir mangé, donc. Qui est donc, même sans manger. C'est ça qui est étonnant. J'allais vous dire, parce qu'on a l'impression qu'on a plus sommeil quand on a C'est beaucoup pas mangé. corrélé Donc, ni à la latitude ouais. ni au repas. C'est vrai que le repas aggrave les choses, surtout s'il est arrosé, mais on a ce creux de température, donc ce creux de vigilance. Alors mon hypothèse, qui n'engage que moi, c'est que on a été construit quand même sous l'équateur. Lucie et ses copines, quand elles gambadaient il y a quelques centaines de milliers d'années, du côté de la vallée de l'Homo. D'accord. OMO. Et donc, je pense que sous ces latitudes, vers midi, il fait super chaud et qu'il fallait se mettre à l'abri pour abaisser sa température dans une grotte ou dans un endroit un petit peu sombre. Et j'ai l'impression que c'est
inscrit dans nos gènes ou dans nos épigènes, et que ce besoin de faire une sieste vers midi est universel. Qu'on ait mangé ou pas dans n'importe quel pays du monde. Mais cette baisse de vigilance, elle dure longtemps après la température remonte. Ce creux de température, c'est à peu près 1 heure. Ah, 1 heure, d'accord. Il n'est pas énorme, mais c'est intéressant de l'attraper parce qu'on peut faire un petit peu de sommeil profond, donc un peu d'hormones de croissance, ce qui est toujours bon à prendre. Il est 11h40, on n'a plus que 20 minutes d'efficacité. On est encore vigilant, là, Je sens que vous avez un petit creux. Et pour les plus anciens, on a parlé tout à l'heure des petits, mais allons à l'autre extrême de la vie, les personnes très âgées. On voit souvent qu'elles font des siestes, et même parfois trop, on a l'impression que quand ils commencent à dormir trop, c'est là qu'ils vont décliner. Est-ce que comme les bébés, les personnes âgées ont besoin de plus dormir, de faire ces siestes, ou quand il faut s'inquiéter justement? Non, le problème est complètement différent. Et l'exemple caricatural, c'est les personnes qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, dont les horloges sont cassées. Ah oui. Et donc, l'horloge ne sait plus si c'est le jour, si c'est la nuit, et on voit beaucoup de personnes Alzheimer qui déambulent toute la nuit, qui dérangent la famille ou l'EHPAD, et puis qui somnolent toute la journée. C'est très ennuyeux. Et si on veut les faire dormir la nuit, on aggrave les choses, parce que faut savoir qu'il n'existe pas de somnifères, il n'y a que des anesthésiques légers, et que ce sont des produits toxiques, globalement, dont il faut éviter de se servir. Et donc, ces personnes, l'idéal, c'est, quand elles sont très Alzheimer, c'est de leur fiche la paix, et d'organiser architecturalement et mobilièrement le système pour qu'elles puissent déambuler comme elles veulent la nuit. Il suffit de mettre par terre des petites diodes, parce qu'elles restent toujours dans la lumière. Ah oui. Elles n'iront jamais dans le noir. On peut le faire ça même à domicile quand on a un aidant, bien sûr. Et puis de mettre des bons fauteuils sur leur trajet, et surtout un buffet 24 heures sur 24, avec des petits gâteaux, des petites choses comme ça, puisqu'elles n'ont plus d'horloge, qu'elles aient au moins ce petit plaisir-là. Bien sûr. C'est la seule manière. J'ai participé à la création d'EHPAD qui étaient spécifiques à Alzheimer, où ça fonctionnait, et on est arrivé à des EHPAD zéro psychotrope. Génial. Magnifique. Bon, et des conseils qu'on peut reproduire évidemment chez soi. Merci, mais docteur de manière Lemoine. générale, il faut stimuler la vigilance des personnes âgées et pas augmenter leur sédation. Vous vous inquiétez pas, on reste encore ensemble. On a pas mal de questions pour vous sur les secrets de la sieste, la bonne, celle qui répare et qui nous permet de recharger nos batteries. Quelle est la durée idéale? D'ailleurs, si vous avez des questions sur le sujet, on les prend, on y répond. Laissez-nous un message au 3921, notre répondeur, ou sur les réseaux sociaux. L'émission a un compte Instagram, j'en profite pour vous le signaler, c'est simple à trouver. C'est bien fait pour vous, tout attaché, Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission indispensable pour se sentir bien ou mieux dans vos baskets, et ça passe évidemment tout ça par un bon sommeil ou même pourquoi pas par une bonne sieste. On fait le point avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil. Alors on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans la sieste en pratique. C'est quoi la sieste idéale? Elle doit durer combien de temps? La sieste idéale, c'est celle qui fait le plus plaisir. Et on peut mesurer la chose, effectivement, au bonheur. Mon mari, ça peut être 3 heures la sieste, donc oui, c'est un peu lent, je trouve. Si votre mari, Mélanie, n'a aucun problème, il fait ce qu'il veut. Oui. En revanche, il a sa femme derrière qui râle, ça c'est un problème. S'il a des problèmes pour dormir la nuit suivante, ou bien s'il ronfle et qu'il arrête de temps en temps de respirer, c'est vrai que ça peut être un vrai problème, parce que trop dormir dans la journée peut être un indice de syndrome d'apnée du sommeil. Mais il est en dette de sommeil sur toute la semaine, je pense que c'est pour ça que les siestes sont longues. Et là, dans ce cas-là, c'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. C'est un peu embêtant pour sa femme préférée, mais il fait ce qu'il veut. En revanche, si on a des petits problèmes d'insomnie, voire de dépression, pas plus de 20 minutes. Parce qu'une sieste supérieure à 20 minutes ampute le capital sommeil de la nuit suivante. Alors, s'il y a une dette de sommeil permanente, style parisien extrêmement actif, c'est moins vrai en province, il y a moins de temps de trajet, eh bien, on récupère pendant le week-end et ça permet de payer sa dette de sommeil. Mais c'est vrai que pour la vie sociale, c'est pas idéal. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, des Catalans ou bien des Andalous. Qui, eux... Je suis les deux, moi, catalane et andalouse. Personne n'est parfait, Mélanie. Et donc, là-bas, un gamin de 4 ans qui, à 2h du matin, joue sur la Plaza Mayor, il n'y a pas de problème, c'est normal, parce que les Catalans et les Andalous, ils dorment à peu près 4-5 heures la nuit et 2-3 heures le jour. Ils ont un sommeil biphasique. Et ça fonctionne très bien. Et ils vous disent, oui, il fait tellement chaud là-bas, on est obligé de dormir le jour. Et pourtant, leurs voisins de palier, les Portugais, qui ont la même latitude, le même climat, ils ne connaissent pas la sieste. Et ce qui est passionnant à observer, c'est que si vous êtes un descendant des Portugais, c'est-à-dire un Brésilien, pourtant c'est des Africains, ils sont pour la plupart blacks, mais ils sont de culture portugaise, ils ne connaissent pas la sieste. Alors que si vous êtes un descendant des Espagnols, comme un Bolivien, un Colombien, pourtant vous êtes Indien,
Mais quand même, culturellement, vous êtes espagnol, vous faites la sieste. Regardez, les Mexicains, c'est les champions toutes catégories de la sieste, parce que culturellement, la sieste est inscrite aussi pour eux. Donc il y a 2 paramètres. Et chez les Vignali, les Italiens, il se passe quoi? Posso continuare in italiano. Vous parlez bien. Sì, mi piace molto. Et en réalité, en Italie, ça dépend du lieu. Dans les Pouilles, c'est pas tout à fait pareil qu'en Sicile, et c'est pas du tout pareil que dans le Piémont ou dans la Vénétie, où là on est pratiquement à la latitude de Lyon, qui est mon pays. Alors vous dites même que 30 secondes de sieste peuvent suffire. Alors ça me fascine. Et comment on fait 30 secondes de sieste? Alors on lit sur Internet un très beau poème de Salvador Dali. Alors je ne vous la ferai pas avec l'accent espagnol parce que je vais laisser ce soir à Mélanie. Oui. Mais en gros, après manger, il se mettait un fauteuil espagnol, bien sûr, et il prenait entre pouce et index un trousseau de clés. Et par terre, il mettait une assiette. Il se mettait sur son fauteuil. Quand il s'endormait, les doigts s'écartent, les clés tombent sur l'assiette en argent, parce que c'est Dali quand même, et ça le réveille. Et ça suffit. C'est une astuce qui ne marche que si vous n'avez pas de moquette chez vous. Exactement. Il y a une assiette. Ah, il y a l'assiette, oui, c'est vrai, on peut le faire n'importe où. Alors c'est pratique. Non, mais vraiment, ça marche. Oui, ça suffit. C'est génial. Vous le faites, vous avez essayé la sieste de 30 secondes? Oui, ça m'est arrivé. Alors, j'ai pas pris la clé, mais il y a une époque où j'avais un peu plus de temps. Je rentrais déjeuner chez moi et je me mettais devant la télévision et je dormais le temps du résumé des infos sur le JT. Ça dure 30 secondes, 35 secondes, ça suffit. Mais c'est réparateur déjà, ça? Complètement. Celui qui a inventé ça, c'est Éric Tabarly. C'est les navigateurs solitaires qui ont inventé la micro-sieste. Et alors pour les gens comme Julia Vignali qui bossent la nuit ou en horaire décalé, elle se lève quand même à 3h30 tous les matins pour la télévision. Est-ce que c'est recommandé la sieste? Parce qu'elle n'en fait pas, Julia, je vous dénonce. J'ai peur que, par exemple, si je faisais une sieste, je n'arriverais pas à m'endormir comme je le fais à 21h. J'aurais peur que ça m'empêche de ça. Julia est à peine sortie d'adolescence. C'est vrai, elle peut se permettre beaucoup de choses. Elle a des capacités de récupération, compte tenu de son âge, qui sont considérables. En plus, elle est comme moi, c'est-à-dire elle est programmée pour se réveiller tous les matins à 5h30, et comme moi, donc elle est pathologiquement ponctuelle. Quand on est du matin, ça va, quoi, c'est ça, en fait, elle est ça va chronorigide, c'est-à-dire que les 3-8, le travail de nuit, être obstétricienne, ou comme Georges Clooney, travailler dans l'urgence, c'est pas son truc, pas plus que le mien. Et même les grandes fêtes jusqu'au bout de la nuit, c'est pas non plus son truc. Vous voyez, je la connais pas bien, mais je peux la décrire. J'ai failli vous laisser tous les deux. Alors que les gens du soir, comme Mélanie, probablement. Pas du tout, en plus, non, moi je suis du milieu, je sais pas. Alors les gens du soir, ils ont beaucoup de mal à être à l'heure, donc souvent c'est pas des gens de radio, effectivement, et ils sont chronoflexibles, faire la fête, les 3-8, etc., etc. Donc génétiquement, nous ne sommes pas pareils, les gens du matin et les gens du soir, et sans le savoir, nous choisissons notre métier en fonction de ce paramètre. Comme Julia, on doit se lever à 3h30 pour des raisons professionnelles, si on veut tenir le coup, on a intérêt effectivement à dormir tôt, c'est une évidence, mais même on peut faire une bonne sieste. Alors cette fois-ci supérieure à 20 minutes dans la journée, parce que ça permet quand même de payer la dette de sommeil qui est inévitable. Mais cette dette de sommeil pour les gens qui justement se lèvent tôt le matin, et on est nombreux en France, est-ce qu'on ne peut pas la récupérer le week-end? Si, on va bien sûr qu'on peut la payer le week-end, il n'y a pas de problème. Il faut dormir combien de temps par semaine? Le temps dont on ressent le besoin. Il n'y a qu'un seul critère, c'est si j'ai dormi de telle manière la nuit et que j'ai fait une telle sieste tant d'heures dans la nuit, si le reste du temps j'ai la pêche, c'est que tout va bien. C'est que la pêche dans la journée qui permet de savoir si le sommeil est correct. Docteur, on a quelques questions pour vous de nos auditeurs. On a Sylvie au 3921 qui demande, vous nous conseillez de faire la sieste dans quelle position? Très pratique comme question. Elle dit qu'elle a un collègue qui fait ça sur sa chaise de bureau, penché sur sa table au milieu d'un open space bruyant après le déjeuner. Elle est épatée par ce collègue. Elle demande si c'est aussi bénéfique une sieste au milieu du bruit. J'ai eu peur, elle parlait de position, je pensais qu'elle parlait des siestes crapuleuses. Non. Je ne suis pas sieste sexologue. Classique et médicale, on va dire. Absolument. Voilà. Alors, en revanche, effectivement, la position n'a aucune importance. Et effectivement, il y a plein de gens qui travaillent au bureau, qui se mettent le front sur les bras quelques instants, et ça marche parfaitement bien. L'important, c'est de
perdre connaissance Voilà, pendant on s'en fiche de quelques la instants. position Aucune de importance. sieste, en fait. Aucune D'accord. importance. On a une question de Luc sur Twitter. Il dit: mon compagnon fait des siestes tous les week-ends, 1 heure environ, mais il se réveille systématiquement très grognon. Alors comment ça s'explique? Est-ce que c'est parce que la sieste a duré trop longtemps? C'est très probable. Ah bon? En effet, surtout s'il est du matin, donc il est chrono-rigide, il n'aime pas les changements de rythme, et à ce moment-là, il n'a pas intérêt à faire des siestes supérieures à 20 minutes, parce que on sait maintenant que si on est du matin et qu'on se lève trop tard, par exemple, on a mal à la tête, on est dans le coltard, pour parler vulgairement, et on peut être de très mauvaise humeur. J'avais fait une étude dont je suis très fier, Psychosomatic Research, où j'avais montré que la majorité des gens qui étaient hospitalisés pour dépression, c'était simplement des gens qui étaient du matin, génétiquement, et qui se comportaient comme des sujets du soir, c'est-à-dire qui ne se levaient pas à leur heure. Et le seul traitement, pas de médoc, c'est de les lever plus tôt. Et en 2 semaines, il ressortait C'est sans dingue. médoc et en pleine forme. C'est passionnant. On a une dernière question de Romuald, toujours au 3921, notre répondeur. Il dit: je n'ai jamais fait de sieste de ma vie et pourtant je dors très peu, entre 4 et 5 heures par nuit, mais je suis en pleine forme, ne suis jamais fatigué. Est-ce que mon corps risque malgré tout quelque chose à long terme si je ne me mets pas à la sieste? Non, s'il va bien, tout va bien. On juge uniquement sur la forme dans la journée. Si un jour il pense qu'il n'a pas assez de sommeil, son corps fera le reste. La nature est bien faite et il dormira ce qu'il faut. Et pour ceux qui sont vraiment par contre en dette de sommeil et qui, donc vous l'avez dit, peuvent le sentir, cette fatigue, avoir besoin d'une sieste. Je sais que vous m'aviez expliqué une fois précédente que le sommeil, c'est vraiment, je parle du sommeil nocturne, le moment où on répare son ADN, où on détoxifie son cerveau. Est-ce que ces petits temps de sieste, ça permet aussi de faire ça dans notre cerveau? Les bénéfices, c'est pas les mêmes exactement. Pas exactement les mêmes, c'est surtout pour relancer la vigilance en fait, les micro-siestes. C'est ça l'intérêt. De moins de 10 minutes. Ouais. En revanche, si on a la chance de choper ce petit moment de baisse de température de 13 heures, on peut attraper quelques instants de sommeil profond, et c'est là que ça se passe d'un point de vue immunitaire. En temps de Covid, c'est toujours bon à prendre. On sait quand même que, par exemple, les infirmières de nuit ont plus de risques de cancer du sein. L'immunité est régulée par le sommeil. On sait que les gens qui ont été hospitalisés pour le Covid, c'était la majorité des gens qui dormaient pas assez. Oui. Donc c'est vraiment important à prendre en compte. Oui, alors le créneau de 13h arrive, mais ne vous endormez pas tout de suite, parce que là, vous écoutez Bien fait pour vous, ça serait dommage de manquer cette fin d'émission. Merci beaucoup, docteur Lemoine, merci, vous me faites des petits signes, vous voulez me dire quelque chose? Non? Non, je voudrais simplement vous souhaiter une très très bonne sieste. Merci, c'est gentil. On va attendre encore au moins midi et demi. On termine à midi et demi. Merci en tout cas pour vos conseils très pratiques pour profiter pleinement des bienfaits de la sieste et améliorer plus généralement, on l'a compris, la qualité de notre sommeil.